Vous avez l'impression que vous passez par des épreuves mais incroyables, mais vraiment que c'est trop compliqué, que c'est trop dur, vous ne savez même pas quoi faire. Mais en fait, déjà, premièrement, tournez-vous vers Dieu, priez, persévérez, faites des actions de grâce déjà. Puis, on va en fait plus tourner vers Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bienheureux celui qui persévère dans l'épreuve. En fait, il y a plusieurs versions, etc. Mais là, c'est vrai qu'on parle de tentation, etc. Mais en fait, ce ne sera pas trop méditation, mais plutôt vraiment plus on va dire, une explication de mes épreuves dans la vie. Et sincèrement, je vais pas mentir, hein, mais je n'ai pas eu une adolescence facile, même si pour les gens, j'étais dans un monde de bisounours. Et vraiment, je pense que je peux le dire fièrement, c'est Dieu qui m'a gardée pendant toutes ces années-là. Parce que de base, je suis haïtienne et en fait, j'ai vécu le tremblement de terre en Haïti en 2010. Et en 2010, j'ai perdu des amis dans le tremblement de terre. Et, enfin bref, je pense que c'est une cicatrice, c'est un traumatisme que beaucoup d'Haïtiens ont vécu, qui l'ont, mais Dieu fait grâce, je suis en bonne santé, j'ai tous mes membres, etc. Et je connais des personnes qui n'ont plus leur famille, qui n'ont plus leurs membres, qui n'ont plus vraiment... C'était pas cadeau. Et sincèrement, j'étais là lors du tremblement de terre. Et en fait, c'est le jour qu'on est venu me chercher le plus tard à l'école. Vraiment, comment vous dire, c'est le jour qu'on est cherché. On est venu me chercher le plus tard à l'école. C'est le cousin de ma maman qui venait me chercher à l'école. Et en fait, cette école a été entièrement détruite. Et il y a des personnes qui sont mortes dedans. En fait, on était sur la route pour aller chercher ma mère. Là, je vous raconte vraiment mon expérience de vie. Donc, ça peut être plus ou moins longue, mais vous pouvez ne pas écouter aussi. Vous pouvez switch up. I don't know combien de temps je vais parler dessus. Mais en fait, au moment où on était en train de se diriger pour aller chercher ma mère, là, on voit que devant, il y a un monsieur à moto qui fait des trucs comme ça. On est là, mais qu'est-ce qui se passe, au fait? et, euh, et là, je dis mon cousin, mais c'est le cousin de ma mère. Il commence à dire, mais enfin, pas à l'insulter, mais à dire des trucs, mais genre, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais devant nous? Mais en fait, c'est après qu'on a pris conscience parce que tous les gens étaient en train de crier dans la rue. Jésus s'en même, alléluia. Bref, des trucs, en fait, dans la situation, on se rend pas compte qu'est-ce qui est en train de se passer parce qu'on est en voiture, on roule. Les secousses ne sont pas pareilles. Et après, on voit des trucs qui tombent comme ça autour de nous et on prend pas conscience de ce qui est en train de se passer en fait. Et après, on comprend que c'est un tremblement de terre. Parce que c'est le plus gros. Parce qu'il y a toujours eu des petits tremblements de terre. Mais là, c'était le plus gros à mon âge, on n'avait jamais vécu. Et là, il y avait encore le cousin de ma mère. Donc, en fait, les deux cousins de ma mère. Et un qui était en train de faire des études de médecine. Et l'autre, vraiment, qui gérait tous les trucs, etc. Et là, on prend conscience de ce qui se passe. Et en fait, on n'est même pas encore arrivé, on est même, on va dire, à moitié. Genre, il restait encore 15 minutes à peu près pour aller chercher ma mère, pour trouver ma mère et tout. Et là, on voit des gens qui sont en train de crier partout, les trucs qui tombent, les stations de service, les gens. Enfin, vous voyez, je suis en train de parler, mais je suis en train de trembler parce que j'ai jamais raconté vraiment. C'est la première fois que je raconte en fait cette épreuve-là et ça fait déjà 14 ans que c'est passé. Et bientôt, ben, c'est. Bref, du coup, là, on voit des gens qui ont besoin d'aide, etc. Et en fait, il y a des enfants qu'il faut retirer sur les décombres. Il y a des enfants qui sont en train de... Enfin, il y avait un bébé, franchement, moi, ça m'a traumatisée parce qu'il y a un bébé, il saignait par les fesses, etc. Et mon cousin, qui était en train de faire des études de médecine, voulait aider à tout prix, etc. Et, et en fait, à un moment, bah, du coup, on a pris les gens parce que c'était un gros truck une sorte de camion, mais c'est pas vraiment camion qu'on appelle ça ici, mais enfin chez nous, mais voilà. Et du coup, on les prend et tout, et on essaye de ramener dans les hôpitaux les plus proches, tout ça. Et en fait, les hôpitaux étaient remplis, enfin,
Et là, mon cousin voulait aider. Et là, mon autre cousin était là, mais on peut pas faire grand-chose, etc. Et du coup, le mieux qu'on pouvait faire, c'était ramener les gens à l'hôpital. Et du coup, on les a ramenés. Après, on a pris ma mère. On a récupéré. Et en fait, on prend conscience que, en fait, à ce moment-là, ma vie va changer à tout jamais. Et en fait, je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant que ma vie va changer à tout jamais, que le monde de bisounours ou que c'était fermé, que je n'aurai plus jamais ça en fait. Et, euh, et là, tout change, tout change. On rentre chez nous, mais on peut pas vraiment rentrer parce que tout était, enfin, bref, ça ressemble à rien et vraiment, genre, j'avais peur, etc. Et en fait, tout le monde s'est retrouvé à dormir dehors sur la pelouse. Bon, j'avais pas prévu d'être comme ça. J'avais pas pensé du tout que ça me ferait ça non plus parce que ça remonte quand même à 14 ans. Et là, tout le monde dort dehors, tous les voisins, etc. Mais en fait, dites-vous qu'en Haïti, en fait, de base, en fait, ça, j'ai jamais connu un pays qui est en sécurité. Mais en fait, avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, à l'époque où je vivais, c'était plus en sécurité que maintenant. Parce que vraiment, maintenant, c'est une dinguerie que c'est plus un pays. Et franchement, c'est vraiment dommage et tout. Mais bon, bref. Du coup, on va dormir dehors avec tous les voisins, etc. Tout le monde dort dehors pendant une semaine. Enfin bref, je dors avec mon uniforme sur moi. Et en fait, on ne prend pas conscience que vraiment notre vie va changer. La vie de tout le monde va changer. Et en fait, c'est à partir de là, en fait, même si avant le pays n'était pas en sécurité, mais c'est à partir de là que vraiment tout part. Tout part, tout part. Vraiment, plus rien ne va être comme avant. Et mon père, je connaissais pas mon père en fait. Donc là, comme je dis, c'est vraiment un gros témoignage. Vraiment, je connais pas mon père, je sais pas qui est mon père. Enfin, il est parti depuis mes 2 ans, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, quoi. Et là, il va commencer à prendre contact avec nous. Mais en fait, j'avais tellement peur, je tremblais tout le temps. Bah, vous voyez, genre, je suis comme que je savais pas à l'époque, c'était hypersensible, mais je suis hypersensible. Et du coup, j'avais tellement peur que ma mère, elle avait peur pour moi. Et du coup, elle m'a envoyée à Saint-Domingue chez sa cousine. Et là, je passe du temps chez sa cousine, etc. Et au final, en juillet, on décide de nous ramener. Enfin, je décide de revenir en Haïti pour pouvoir reprendre les études. Parce que les études, enfin, on peut reprendre enfin l'école. Parce que l'école a été vraiment entièrement détruite. Donc, du coup, on peut retourner à l'école. Mais pendant tout ce temps-là, mon père veut me ramener, en fait, en Martinique. En fait, euh, il veut me ramener en Martinique et moi, ah mais non, mais moi je peux pas aller, je sais pas qui c'est. Vraiment, genre, pour moi, c'est à ce moment-là, genre, bon là, ça va, etc. Mais à l'époque, j'ai vécu ça comme un abandon, que ma mère a décidé de m'abandonner et de m'envoyer de l'autre extrémité. Alors qu'en vrai, on est juste à 2 heures d'avion, mais elle m'a décidé d'envoyer en Martinique. Et là, j'ai vécu ça comme un abandon, comme une déchirure. Et là, tout vraiment va changer dans ma vie. Plus rien, je sais, je vous ai déjà dit, plus rien ne sera comme avant, mais là, ce sera encore pire. Et là, en fait, je vais arriver à Martinique. Mon père ne sera jamais là. Je vais ramener de maison en maison les gens, mes belles-mères qui vont me manquer de respect, des trucs comme ça. Et en fait, Dieu, malgré tout, avait mis un don en moi qui est la foi, d'avoir la foi. Et j'ai gardé la foi, j'avais la foi, malgré toutes les épreuves que je passais, etc. Vraiment, je voulais en finir, etc. Que vraiment, je me plaignais tout le temps à ma mère, tout ça. Qu'au final, Dieu a pourvu. Et il y a des choses qui m'ont vraiment très marqué, que je sais que vraiment je voulais travailler absolument pour faire mieux, etc. Et j'étudiais tout le temps à l'école, je travaillais, j'étais une bonne élève. Et malgré il y avait personne pour m'aider, bah, je faisais enfin, mes devoirs, je lisais, j'écrivais beaucoup. J'écrivais beaucoup de poèmes, j'avais au moins 2 cahiers de poèmes, mais je les ai jamais mis en valeur, etc. Mais que même ma prof de français me disait, ben, tu pourrais faire un livre, etc. Ben, j'ai jamais fait. Bon, bref, ils sont quelque part, les cahiers et tout. Mais vraiment, j'écrivais pour oublier, j'écrivais pour passer cette douleur, etc. Et je me suis sentie seule, en fait. En fait, dites-vous que j'ai toujours été seule, mais en fait, là, c'est une solitude, parce qu'en vrai, je suis enfant unique de base. Là, je ne suis plus enfant unique, mais je suis enfant unique côté ma maman.
Donc je suis enfant unique, mais en vrai, dans la famille, on était toujours ensemble et tout. Vraiment, toutes les vacances, on faisait tout le temps en famille, etc. Et là, tout, en fait, j'aurais plus ça. J'aurais plus cette vie-là. Et en fait, je ne prends pas conscience que... Je prends conscience que maintenant, en fait, ben, 14 ans, que bah, je ne vais plus jamais rattraper, en fait, de ma vie. 14 ans que bah, je suis éloignée de ma famille, que je ne vais plus jamais, en fait, avoir, en fait, ce truc et qu'il y aura ce vide. Et en fait, avec le recul et avec la maturité que j'ai aujourd'hui, ben, je constate en fait que notre famille est une famille brisée, qui est vraiment brisée. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un vide. Donc en fait, je sais qu'il y a plein de personnes qui sont avec leur famille. Vous vous plaignez souvent, par exemple. Il y a des gens que je connais qui habitent avec leurs parents, qui se plaignent et tout. Et au fond de moi, il y a ce truc, je me dis, mais tu ne sais même pas en fait la richesse que tu as en fait d'habiter avec tes parents. Et en fait, surtout que je peux comprendre les familles qui sont toxiques, bon, ouais, vraiment éviter, etc. Mais les personnes qui se plaignent alors que la personne, la famille fait des bonnes choses. Par exemple, ils sont nourris, ils sont pas forcément logés, mais ils sont nourris, on prend soin d'eux, etc. Et je me dis, en fait, tu te rends même pas compte, en fait, que les gens ils se plaignent alors qu'en fait ils ont une richesse que jamais en fait il y a d'autres personnes qui n'en ont pas et sincèrement je sais que on se base beaucoup sur la richesse physique genre vraiment les paillettes etc mais il y a des richesses que Dieu vous accorde vous êtes même pas conscient en fait que vous avez votre famille que vous avez vos amis, que vous avez des gens en fait sur qui vous pouvez compter qui sont physiques en fait. Parce que vous, certes, ok, oui, je peux compter sur ma famille, mais en fait, il y a des situations, vous pouvez pas en fait, qu'est-ce qu'ils pourront faire pour vous en fait. Ils sont à 10 000 kilomètres, même si en fait vous pouvez compter sur eux, mais en fait, un appel, qu'est-ce que ça va changer en fait dans votre vie? Ça va rien, en fait, ça va pas. En fait, si, ça va changer quelque chose parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas la possibilité de faire cet appel parce que leurs parents sont morts, etc. Mais je trouve que, en fait, on se rend pas compte que on est dans un système qui nous fait oublier, en fait, les besoins primaires qui est de passer, en fait, qui est de se connecter avec sa famille, qui est de passer du temps avec sa famille, etc. Bon, comme je vous ai dit, j'avais pas prévu de faire un truc où j'étais comme ça vraiment, je suis, comment ça s'appelle? Je suis à nu devant vous et tout. Et vraiment, j'avais pas prévu d'être comme ça. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, ma vie a changé à tout jamais. Et je savais pas ça en fait. Aujourd'hui, en fait, si vous avez votre famille, si vous vivez avec votre famille, en fait, aimez, chérissez les êtres que vous avez parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qui peut se passer demain. Vous ne savez pas, en fait, que vous pourrez être séparé des gens de votre famille et que vous n'allez jamais, en fait, les revoir et que c'était la dernière fois, en fait, que vous alliez les voir et vous rendez pas compte. Donc, vraiment, chérissez les personnes que vous aimez parce que le temps, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment supérieur à de l'argent et les gens, ils sont pas conscients de ça. Vous courez beaucoup. En fait, je dis ça parce que moi, je cherche à tout prix d'avoir beaucoup d'argent, etc. Mais c'est pour justement pour retrouver les gens que j'aime assez rapidement. Mais en fait, on chérit énormément l'argent, on chérit énormément notre job. On chérit en fait ce qu'on ne doit pas chérir, alors qu'en fait, il y a les personnes de votre entourage que vous devez chérir et que vous vous rendez même pas compte et que vous les maltraitez, que vous les martyrisez. Même les parents qui sont toxiques avec leurs enfants, en fait, vos enfants vous ont rien demandé de base, vous les avez mis au monde. En fait, chérissez-les. En fait, vous devez en fait prendre votre mission au sérieux et arrêter de les maltraiter alors qu'ils vous ont rien demandé. Donc en fait, vous êtes en train de créer des blessures émotionnelles chez eux. Vous êtes en train de créer des trucs qu'ils vous ont pas demandé de base. Donc vraiment, prenez conscience que en fait, je pense que l'essence même de la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis désolée, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un truc de dingue, mais c'est réel en fait. Et on parle pas de la solitude amoureuse, mais vraiment, il n'est pas bon que l'homme soit seul en général, genre que vous soyez en famille, amis, etc. Donc vraiment, prenez conscience que c'est important en fait de passer du temps avec les autres et c'est la plus grande richesse que vous pourrez avoir. Donc en fait vraiment arrêtez en fait de regarder seulement la richesse physique qui est les bling bling. Les bling bling ne vous apporteront rien en fait. Les bling bling vous pourrez les regagner alors qu'en fait un temps passé avec un membre de votre famille c'est un souvenir que vous garderez à tout jamais. Dites-vous qu'il y a des souvenirs qui viennent dans ma tête. C'est des trucs qui datent quand j'étais toute petite et sincèrement
c'est des trucs que je pourrais jamais payer pour les revivre, vous vous rendez compte? Enfin, bref, j'ai pas pris de mouflon et j'ai pas prévu de pleurer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, c'est des souvenirs. Je pourrais, même si je veux payer des millions d'euros pour les revivre, je ne pourrais jamais en fait les revivre. Donc en fait, vivez au maximum en fait avec les gens de votre famille, créez au maximum des souvenirs. Et en fait, l'argent peut se refaire. Donc si vous pouvez faire des voyages avec votre famille, faites-le. Si vous avez justement, vous pouvez par exemple travailler moins pour être plus avec vos enfants, faites-le parce que dernièrement, j'étais allée courir et je voyais un père qui était en train d'aider sa fille à monter le vélo. Mais en fait, il ne le sait pas. Pourtant, c'est le souvenir que sa fille gardera à tout jamais dans son cerveau parce que c'est des moments en fait qui n'ont pas de prix. Donc, créer des moments qui n'ont pas de prix. Et vraiment, désolée, j'avais vraiment pas prévu de pleurer. Et je ne pleure même pas en soi de moi. Je sais même pas ce qui se passe. Mais vraiment, dites-vous, j'avais pas prévu une vidéo du tout comme ça. J'avais juste prévu de vous dire que comment ma vie, elle a changé à tout jamais et que Dieu, malgré tout, en fait, a toujours été là, m'a toujours guidé, malgré les moments où, genre, ça n'allait pas du tout. En fait, Dieu, il était là et en fait, même si je me rendais même pas compte qu'il était là, ben, il me protégeait, il me surveillait. Donc, en fait, de même, j'ai envie de vous dire, en fait, même si vous croyez que Dieu vous a abandonné, en fait, persévérez, en fait, parce que ça crée en fait, vous serez, enfin vous voyez le Jacques 1 verset 12 que je vous ai lu, vraiment persévérer dans la prière, veiller avec des actions de grâce parce qu'en fait Dieu vous soutient de sa doigt triomphante et vraiment j'espère que cette vidéo vous fera avoir le déclic pour passer du temps avec votre famille, pour que vous chérissiez votre famille, pour que vous persévérez dans la prière et que vous puissiez avoir la foi. Et en fait, si actuellement c'est impossible pour vous de passer du temps avec votre famille, et bien pour que vous puissiez en fait demander à Dieu la patience pour que le jour où vous allez les trouver, et bien s'ils sont partis, je comprends votre souffrance. Donc, vraiment, je ne sais pas trop quoi dire, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez et comment vous étiez avant la vidéo, comment vous êtes après et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que vous puissiez chérir les membres de votre famille. Et en fait, il y a une différence entre chérir avec des biens physiques et vraiment chérir en étant là. Donc parfois, il vaut mieux passer du temps avec votre famille que de juste offrir des cadeaux. Parce que les cadeaux, comme je vous ai dit, le temps ne se remplace pas. Les cadeaux, n'importe qui peut acheter des cadeaux en fait. Bref, sur ce, je vous envoie plein d'amour et surtout plein d'argent et prenez soin de vous comme à l'accoutumée.